passe avec le temps. Je cherche l'or du temps. Dernière petite carte de visite post-mortem de Breton. Le surréalisme vous introduira dans la mort, qui est une société secrète. Il gantera votre main, y ensevelissant le M profond, par quoi commence le mot mémoire. Qui lit quoi? Qui est capable de lire quoi? Qui fait semblant de lire? Si on n'a pas en soi une pulsion de liberté, on lit rien. Moi, j'ai découvert des bouquins comme ça. C'est venu, c'est Breton que j'ai pris, ou Bataille, ou Rimbaud, ou Lautréamont, ou Sade. C'est pas parce que j'aimais lire. C'est parce que je trouvais le monde insensé autour de moi, l'ennui profond et organisé comme tel, et que ces mots que je lisais là me parlaient directement de mes désirs, de ce que j'avais envie de vivre de façon plus ou moins hallucinée. J'avais envie que les rues vivent, par exemple. Voilà. Si on aime marcher beaucoup, en se demandant ce qu'on fait en train de marcher, on peut lire Breton. Sinon, c'est pas la peine. Il faut s'attendre à des rencontres ou s'imaginer qu'il va se passer quelque chose, que quelque chose va arriver. Être dans l'état de la plus grande disponibilité possible pour que quelque chose vous appelle à sortir de votre sommeil, de votre connerie, de vos préjugés. Breton, c'est une certaine idée poussée jusqu'au bout de la liberté. Qu'est-ce que ça veut dire? À un moment très précis de l'histoire, pas seulement de France, mais de l'histoire mondiale. Liberté et histoire. Si on ne fait plus d'histoire, si on déclare que l'histoire est finie, on peut commémorer dans le désordre, tout le monde, avec tout le monde, en alignant des noms, quelles que soient les dates, et en faisant de toute chose une sorte de pot pourri esthétique ou spiritualiste qui arrange tout le monde finalement. À ce moment-là, on oublie les contextes. Et on a intérêt à les oublier parce que ça permet d'évacuer tout ce qui était sinistre, sanglant, épouvantable, invivable dans l'histoire humaine. Il y a un type qui s'appelle André Breton, qui avec d'ailleurs un ami qui s'appelle Louis Aragon, se retrouve au Val-de-Grâce, ils sont médecins. Ils viennent d'assister à la boucherie de la guerre 14-18. Moment extrêmement important où la France saignait de partout, va produire un certain nombre de réponses à ce massacre. Pas seulement des réponses historiques, mais des réponses aussi d'écrivains, des réponses plastiques, de peinture, de sculpture, d'architecture, de cinéma. À partir de là, toute une aventure profondément inscrite dans l'histoire, et tellement inscrite dans l'histoire qu'immédiatement la politique directe va s'en mêler, puisqu'il y a eu une révolution, paraît-il, à Moscou la gâteuse, comme disait Aragon, avant de se convertir, et qu'il n'y aura pas de différence entre l'activité poétique, philosophique, existentielle de ces gens qui vont découvrir une nouvelle réalité, à la fois dans la rue, dans leur vie privée, dans le rêve, parce qu'il y a Freud aussi qui est là, et dans le fait qu'ils vont essayer de transformer la poésie en action concrète, vivre selon ce qu'on appelle la poésie, tout ça, avec beaucoup de questions qui vont se poser, mais sur un terrain de combat.
Breton est un homme de combat qui n'hésitera jamais à couper des têtes autour de lui, à rejeter les différentes prises qui pourraient signifier un moins de liberté à ce qu'il souhaite être un mouvement surréaliste. Le mot vient d'Apollinaire, mais enfin, manifeste du surréalisme 1924, premier texte admirable de Breton. Et à partir de là, c'est toute une histoire. Donc, commémorer Breton n'a aucun sens si on n'étudie pas précisément les dates. 1919, 1924, manifeste du surréalisme, sur le modèle manifeste communiste, bien entendu. Si on n'étudie pas 1928, ce que veut dire un livre comme Nadja à ce moment-là, hein, qu'est-ce qu'il apporte comme récit de fascination pour l'hystérie, la folie, qui est prise là dans une sorte de promotion poétique et qui est un des admirables récits de Breton. Alors, Breton vit, si on considère ce que peut être ou pas la liberté dans l'histoire, c'est tout.